La pièce était calme, à l'exception du léger bourdonnement de l'écran creux projetant une lueur douce sur la rampe sombre de l'appartement. Thornwood était affalé sur son canapé, une jambe reposant paresseusement sur l'accoudoir, défilant machinalement le fil d'actualité sur son bracelet connecté. La journée avait été longue, la ville bruyante, et tout ce qu'il voulait était se détendre en paix. Cependant, la paix, comme il allait le découvrir, était un luxe éphémère. Une lueur violette scintillait au bord de sa vision avant que son cerveau puisse traiter ce qui se passait. Une silhouette se matérialisa devant lui, elle était grande, élancée et d'une autre dimension, non pas de manière terrifiante avec des tentacules, mais d'une manière trop parfaite pour exister. Sa peau avait une douce iridescence. Sous la lumière artificielle, son éclat passait des nuances de lavande à bleu ciel, ses grands yeux brillants d'une lueur intérieure l'étudiaient avec une intensité troublante. Deux délicates antennes pointaient sous ses courts cheveux soyeux, tressautant légèrement comme si elles analysaient le nouvel environnement. Ran n'eut guère le temps de réagir avant qu'elle ne s'approche, son visage à quelques centimètres du sien. « Humain », dit-elle en penchant la tête avec curiosité. Sa voix était douce, mélodieuse, mais portait une touche de froideur clinique. Le détachement est comparable à celui d'un chercheur fasciné par une espèce nouvellement découverte. Rai cligna des yeux. « Excusez-moi », dit-elle en tendant la main avant qu'il ne puisse réagir, ses doigts appuyant doucement contre sa cuisse. Rai se raidit. L'espace personnel, s'écria-t-il en se redressant précipitamment, se pressant contre le canapé. Imperturbable, le regard de la femme alien dériva vers le bas, ses sourcils se fronçant de réflexion. Puis, sans crier gare, elle le piqua à cet endroit. Le Rai a failli sauter. Elle leva ses sourcils avec surprise en observant sa peau. « Ah » murmura-t-elle, fascinant. Il sentit une chaleur intense envahir son visage. « Attendez, que diable faites-vous » s'exclama-t-il. L'alien ne semblait pas partager son embarras, au contraire, elle semblait réellement intriguée. « J'observais simplement une réaction involontaire » déclara-t-elle en croisant les bras. Il semble que la stimulation directe provoque une réaction immédiate dans votre organe reproducteur. Rai s'étouffa avec sa propre respiration, tandis que l'alien, imperturbable, hocha sagement la tête comme pour confirmer sa propre hypothèse. Oui, votre appendice reproducteur a montré une expansion rapide au contact. Je suppose qu'il s'agit d'une fonction biologique naturelle. Est-ce un indicateur de la préparation à l'accouplement ? Rai la fixa, son cerveau peinant à suivre l'absurdité de la situation. Non enfin oui, je veux dire, ce n'est pas le point, gémit-il en se frottant le visage. Écoutez, vous ne pouvez pas juste. Attendez, mais qui êtes-vous et comment diable êtes-vous entré ici ? Elle se redressa. Je suis elle. Je mène des recherches sur la physiologie humaine et le comportement reproductif pour le collectif scientifique intergalactique. L'expression de Zil est restée neutre devant un organisme dédié à l'étude des espèces moins développées à travers la galaxie. Il a froncé les sourcils en entendant « moins développées », jugeant cela impoli d'un point de vue statistique. Elle a corrigé en soulignant que leur civilisation est encore limitée à une seule planète et ne dispose pas de capacités interstellaires, les plaçant ainsi dans la partie inférieure de l'échelle de l'intelligence galactique. Rai se pinça l'arête du nez. Fantastique, d'abord vous envahissez ma maison, puis vous insultez toute mon espèce, et maintenant ? Il s'interrompit soudain, se rappelant exactement comment toute cette conversation avait commencé. Ses yeux se dirigèrent vers le bas, son corps réagissait toujours. « Oh, par amour, arrêtez de regarder » s'écria-t-il, en se démenant pour attraper un coussin à proximité et se couvrir. Zi cligna des yeux, comme s'il venait de réaliser sa détresse. « Ah » dit-elle en hochant la tête avec compréhension, « vous ressentez de l'embarras en raison de l'exposition de vos organes reproducteurs. » Est-il fascinant de constater s'il s'agit d'une réponse socialement ancrée ou d'une adaptation évolutive visant à prévenir des rituels de reproduction prématurée ? Le Rai a émis un fort grincement. Zell mit de côté sa frustration et sortit de nulle part un bloc-notes flottant et élégant. Des symboles holographiques scintillaient à sa surface pendant qu'elle prenait des notes rapides. Elle nota que les hommes humains peuvent expérimenter une activation reproductive visible sous certains stimuli.
Elle se demanda si cela se produit exclusivement en réponse à un contact physique direct ou si d'autres facteurs peuvent induire la même réaction, par exemple des stimuli audiovisuels, des déclencheurs olfactifs ou des suggestions télépathique. Le visage de Rai était maintenant de la couleur d'une tomate mûre. Ce n'est pas quelque chose que je discute avec un alien aléatoire, déclara Zell. Après avoir réfléchi un instant, il ajouta, je vais donc mener des recherches indépendantes. Non, tu ne le feras pas, intervint elle. Après une pause, elle demanda, préféreriez-vous participer à une expérience contrôlée? Rai ressentit pratiquement son âme quitter son corps, il n'y eut absolument aucun bruit, juste un battement de silence. Il le fixa, puis porta son regard sur le coussin qu'il tenait toujours serré contre lui. Comme s'il ressentait son malaise pour la première fois, elle pencha la tête et dit, j'ai peut-être franchi une limite sociale, je m'excuse. Le Rai de Thornwood, il n'était pas dans mes intentions de causer de la détresse, je suis simplement. La collecte de données pour ma recherche Relcid en passant une main dans ses cheveux, c'est formidable de le savoir, mais la prochaine fois, peut-être demander d'abord. Zell acquiesça solennellement en comprenant. La prochaine fois, je demanderai la permission avant de toucher votre outil de reproduction. Le Rai a failli s'éteindre lorsque l'écran s'est assombri, le dispositif creux passant en mode veille, ne laissant que le léger bourdonnement de la ville à l'extérieur. Rai prit une longue et profonde inspiration, car il savait que la nuit allait être longue. Assis figé sur le canapé, son esprit oscillait entre une mortification totale et le besoin impérieux de rectifier quelque erreur cosmique ayant conduit à ce moment, en face de lui. Il demeurait parfaitement immobile, l'observant avec une curiosité analytique calme. Ses grands yeux luminescents parcouraient ses traits sensillés, comme s'ils attendaient sa prochaine réaction. Le Rai avala difficilement, d'accord, dit-il d'une voix tendue, revenons en arrière un instant. Zell cligna des yeux, rembobina, comme pour revenir en arrière et recommencer. Il inspira profondément. Vous apparaissez soudainement dans mon salon, commencez à me toucher et maintenant vous prenez des notes sur des sujets qui ne sont pas sujets à discussion, alors qu'il fermait les yeux et agitait une main frénétiquement devant lui. Zell inclina la tête tandis que j'étais simplement en train de collecter des données, Rai dévisagea. Collecter des données, mademoiselle, vous ne m'avez même pas invité à dîner d'abord. Zell s'interrogea, la nourriture est-elle un prérequis pour les rituels de reproduction humaine? Rai se frappa la main sur le visage en disant, ce n'est pas ce que je voulais dire. Zell fit un pas en avant, votre réponse physiologique suggère de la détresse. Ce sujet est-il considéré comme tabou parmi les humains? Oui, Rai a presque crié, super tabou, de premier ordre, ne le mentionnez pas en public, c'est tabou. Il fredonna pensivement en tapotant son menton. Il est intéressant de constater que d'autres espèces sont généralement transparentes concernant leur processus de reproduction. Eh bien, tant mieux pour eux. Nous, les humains, aimons garder certaines choses privées, fit-elle en haussant un sourcil. Pourtant, votre espèce produit de vastes quantités de médias numériques dédiés à l'explicite. D'accord, nous n'allons pas avoir cette conversation. Le Rai a interrompu sa voix, atteignant une octave qu'il ne pensait pas possible. Zell lui lança un regard long et indéchiffrable, puis acquiesça légèrement. Elle a cédé en comprenant que je devrais ajuster mon approche pour tenir compte des sensibilités humaines. Le Rai laissa échapper un soupir de soulagement, puis demanda, préféreriez-vous que je mène mes recherches par observation passive? Rai gémit en enfouissant son visage dans ses mains. C'est encore pire, déclara Zell en croisant les bras, visiblement perplexe. Je ne vois pas où est le problème. Mon objectif est purement scientifique. Rai laissa tomber ses mains et la fixa d'un regard fatigué. Parce que s'introduire furtivement chez moi pour me provoquer et prendre des notes sur mes réactions biologiques est totalement normal en science. Cela rentre dans les paramètres standards pour une étude de terrain intergalactique, déclara-t-elle de manière catégorique. Rai leva les mains en l'air. Eh bien, nouvelle information, je ne suis pas une expérience scientifique intergalactique, déclara-t-il. Il considéra ceci un instant. C'est incorrect, car à présent, vous êtes mon sujet d'étude principal. Le Rai gémit bruyamment en retombant lourdement sur le canapé. Oh, super, quelle chance! Zell, visiblement satisfaite de son raisonnement, leva à nouveau son bloc-notes holographique et commença à parcourir ses notes précédentes.
La lumière de l'écran projetait une lueur faible sur sa peau lisse et iridescente alors qu'elle murmurait doucement pour elle-même que le sujet Ray Thornwood présentait des signes de niveau de stress élevé lorsqu'il discutait des fonctions reproductives. Les causes potentielles sont la conditionnement culturel. La crainte des répercussions sociales ou de l'insécurité personnelle. Une analyse plus approfondie est nécessaire. Le taux de suicide lié à l'insécurité personnelle a augmenté de manière significative. Il ne faut pas se contenter d'assumer des choses sans réfléchir. Zell leva les yeux, ma supposition était-elle incorrecte? Oui, elle tapota quelque chose sur son écran et nota que le sujet est sur la défensive concernant l'analyse personnelle. Ray laissa échapper un long soupir épuisé en passant ses mains sur son visage. Pourquoi cela m'arrive-t-il, se demanda-t-il. Zell observa son désespoir avec un intérêt léger. Ta réaction émotionnelle est fascinante. Est-ce que tous les humains réagissent aussi fortement aux conversations concernant leurs fonctions reproductives? Le Ray a poussé un soupir bruyant, fermant les yeux. Uniquement ceux avec des limites. Zell marmonna puis se tourna vers son carnet de notes. La note indiquait que le sujet exprimait une forte préférence pour le maintien de ses limites personnelles. Une observation plus approfondie est nécessaire pour déterminer s'il s'agit d'un trait individuel ou d'une norme culturelle plus large. Les rails sont des éléments essentiels de l'infrastructure ferroviaire, permettant de guider et de soutenir les trains tout au long de leur trajet. Je me suis crispé, une observation supplémentaire n'est pas nécessaire, a-t-il déclaré d'un ton sec. Zell a incliné la tête, cette déclaration contredit mon objectif scientifique. Ray prit dramatiquement sa poitrine dans sa main, oh non, marmonna-t-il d'un ton sec. Quelle tragédie, vous devrez simplement rentrer chez vous et ne jamais revenir. Il cligna des yeux. Ensuite, il parla comme si c'était la chose la plus évidente au monde, je vis ici maintenant. Le cerveau de Ray fut court-circuité par le silence. Je suis désolé, quoi? Zell hocha la tête. J'ai besoin d'une observation prolongée pour compléter mes recherches, c'est pourquoi je vais cohabiter avec vous jusqu'à ce que suffisamment de données aient été recueillies. Ray la fixa, sa bouche s'ouvrant et se fermant inutilement. Tu vis ici? Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Tu ne peux pas juste emménager sans demander, dit-il. Zil cligna des yeux. Je demande maintenant. Elle fronça légèrement les sourcils en se demandant pourquoi, car c'était sa maison. Ray faisait de grands gestes autour de lui. Il n'est pas approprié de pénétrer dans le domicile de quelqu'un, annoncer votre laboratoire et décider d'y rester. Cela est illégal. Zell se tapota le menton. Je n'étais pas au courant de telles restrictions sur ma planète d'origine. Il est habituel pour les chercheurs de s'immerger dans l'habitat naturel de leur sujet pour une observation maximale et précise. Cependant, sur Terre, nous avons ce concept appelé espace personnel et invasion de la vie privée. Zil le regarda, puis après un moment, elle hocha la tête en signe de compréhension. Je vais modifier mes méthodes, déclara-t-elle. Je resterai à une distance appropriée tout en vous observant, merci. Le Ray a gelé. La chercheuse a noté dans son carnet que le sujet préfère l'observation indirecte à l'interférence directe. Par conséquent, une approche d'étude passive sera mise en œuvre. Ray se prit la tête. Ce n'est pas ce que je voulais dire non plus, déclara Zell en lui lançant un regard patient. Tu te révèles être un sujet très difficile. Ray répliqua ironiquement, oh, je suis le difficile, c'est ça. Il leva les mains en l'air. Je ne suis pas celui qui s'introduit chez les gens pour les provoquer et prendre des notes. Ziol éteignit tressaillir. Préféreriez-vous que je choisisse un autre sujet? Ray cligna des yeux. Et si ma présence provoque de la détresse, je peux choisir un autre individu à étudier, déclara-t-elle. Ray la fixa, l'imaginant entrer sans cérémonie chez des inconnus pour prendre des notes sur leurs réactions biologiques. Oh non, cela ne finirait pas bien. Ses principes moraux reprirent le dessus, malgré son jugement. Ray a exprimé son mécontentement en se frottant les tempes. Je déteste devoir dire ça, mais je pense que tu causerais moins de chaos. Si vous restiez ici. Zell sourit, semblant tout à fait satisfait. Excellent, je vais donc poursuivre mes recherches comme prévu. Ray exprima sa frustration en se disant, je viens de me maudire, n'est-ce pas, tandis que Zell se contenta simplement de reprendre ses notes.
Rai était assis affaissé sur le canapé, les coudes sur les genoux, fixant fixement le sol. Il était encore en train d'assimiler tout ce qui venait de se passer. Une femme extraterrestre vivait désormais dans son appartement, une femme extraterrestre qui venait de prendre des notes détaillées sur lui. Il expira par le nez, se frottant les tempes comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre effacer les 10 dernières minutes de son existence. Il demeura totalement impassible, faisant défiler négligemment l'interface holographique de sa tablette. Ses yeux brillants scintillaient d'un mélange d'intrigue et de satisfaction, comme si elle venait de réaliser la plus grande percée scientifique de sa carrière. « D'accord, Rai », murmura enfin ce dernier, rompant le silence. « Tu as dit que tu étais ici pour des recherches », il hocha la tête. « C'est exact. Et tu te contentes d'arriver chez les gens et de commencer. » En les poussant, le Rai correct a gémi, ce qui n'est pas normal. Zell leva les yeux de son bloc-notes et demanda, « Préféreriez-vous que j'utilise une méthode différente ?»« Je ne sais pas, demandez d'abord la permission », marmonna Zell comme s'il considérait le concept pour la première fois. « Je comprends que les sujets humains préfèrent une approche basée sur le consentement pour les examens physiques. » Rai plissa les yeux en réponse à la remarque non sollicitée à laquelle il était confronté en la fixant. Vous voulez dire que, parmi toutes les méthodes de recherche avancées sur les extraterrestres dans l'univers, votre meilleure idée était de commettre un cambriolage? Zil cligna des yeux. Exact, confirma Teil. Rai passa ses mains sur son visage. Fantastique. Zil, apparemment indifférent à sa frustration, reprit sa prise de notes. Il est intriguant de constater que les humains ont besoin d'une confirmation verbale avant d'engager un contact physique. De nombreuses espèces ne présentent pas de telles restrictions sociales, par exemple les veurards communiquent entièrement par le biais de sensations tactiles. S'ils devaient suivre les coutumes humaines, cela les rendrait inadaptés. Le chemin de fer silencieux a froncé les sourcils en disant « D'accord, mais nous ne sommes pas des vérificateurs, nous avons des limites. Si quelqu'un vous pique de manière aléatoire, vous êtes en droit de lui demander d'arrêter. Prenez note de cette information. Les sujets humains nécessitent un consentement clair avant toute interaction physique. On peut se demander dans quelles circonstances le contact physique devient acceptable. Rai se préparait vraiment à me faire expliquer cela, hein. Ziol et Tenny ont hoché la tête, oui, Rai a grogné en passant une main dans ses cheveux. D'accord. Il existe différents contextes pour le contact physique, certains sont informels, comme une poignée de main ou une tape dans le dos, d'autres sont affectueux, comme les câlins ou se tenir la main, et puis il s'interrompit, le visage rougissant, Zell inclina la tête en signe d'approbation. Rai éclaircit sa gorge, puis le contact intime qui est généralement réservé aux personnes qui sont, vous savez. Fermée, elle tapota légèrement sur sa rambarde proche, définie de manière plutôt correcte, se tortillant légèrement comme si elle était romantiquement impliquée. Zil cligna des yeux. Donc, le contact physique est directement lié à l'attachement émotionnel, mais pas toujours, marmonna Rai, en général, c'est le cas. Zil a exprimé un vif intérêt, donc si je devais envisager d'initier à nouveau un contact physique, dans quelles circonstances cela serait-il considéré comme acceptable? Le visage de Ra brûla instantanément, ce qui fit froncer légèrement les sourcils à Zell, comme si cette réponse la décevait, surtout dans un contexte de recherche. Zell expira doucement par le nez, donnant l'impression de réfléchir, je vois, alors d'autres méthodes de collecte de données doivent être envisagées. Le Rai s'est incliné en arrière. En croisant les bras, des progrès ont finalement été réalisés. Zell acquiesça et tapota sur son bloc-notes. Un instant plus tard, un petit drone métallique apparut à côté d'elle, planant silencieusement dans les airs. Rai fixa l'objet. Que diable est-ce que c'est? Zil fit un geste en sa direction. C'est une unité d'observation. Si le contact direct est interdit, je rassemblerai les données par surveillance passive, expliqua-t-elle. Le ventre de Rai se noua. Le dispositif de surveillance tordu de Zil a acquiescé, il documentera les schémas comportementaux, les changements physiologiques et toute réponse biologique pertinente de manière totalement non invasive. Rai s'est levé si rapidement qu'il a failli trébucher, Zil a cligné des yeux. Pourquoi pas? Vous avez précédemment déclaré que le contact direct était inapproprié, ceci élimine donc le besoin de toucher tout en permettant à la recherche de se poursuivre.
Cependant, je ne veux pas qu'un drone spatial étrange me surveille 24h24. Zil inclina la tête en constatant que les humains vivent déjà sous une surveillance quasi constante. Les villes sont remplies de dispositifs de surveillance. Les caméras de surveillance et les systèmes de suivi numérique, pourquoi cela vous préoccupe-t-il? Parce que c'est différent, dit Rai en passant une main dans ses cheveux. Je n'ai pas de caméra chez moi, déclara Zell en le fixant d'un regard vide. Le ventre de Ra se serra. Vous n'avez pas de caméra chez moi, n'est-ce pas? Demanda Zell, sans dire un mot. Rai prit une lente et profonde inspiration alors que le regard de la femme alien îlée de Tenny tressaillit. Avez-vous déjà installé des caméras dans mon appartement? Demanda-t-il, tandis que le regard de Zell se détourna sur le côté. Définir l'installation d'Oh My God. Rai a passé ses mains sur son visage et a demandé, s'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas mis des micros dans tout mon appartement. Zell hésita, Rai grogna, puis les désinstalla. Zell soupira, puis tapota sur son bloc-notes. Un léger tintement résonna dans la pièce, suivi d'un instant de plusieurs petits dispositifs à peine visibles qui apparurent avant de se dissoudre dans l'air. Le Rai fixa avec horreur le nombre de personnes que vous avez mis ici. Zell jeta un coup d'œil à son écran, tandis que Rai se saisit la poitrine. Zell croisa les bras, geste jugé indispensable pour une observation précise. Rai s'affala sur le canapé, complètement vaincu, en se disant qu'il ne dormirait plus jamais. Zell lui lança un regard patient. Si cela peut vous rassurer, je peux vous assurer que mes observations étaient purement scientifiques. Cela ne vous réconforte pas du tout? Elle marqua une pause. Préférez-vous que je prenne des notes manuellement à la place? Le Rai a émis un fort grincement, mais ce n'est pas le point essentiel. Zell hocha la tête comme s'il venait de tirer une conclusion, je comprends maintenant. Le regard de Rai se leva avec lassitude pour comprendre ce que Zil tapotait son menton. Vous êtes particulièrement sensible à ce sujet, ce qui implique une aversion culturelle profondément enracinée à l'égard de la discussion ouverte sur la reproduction. Rai pince le pont de son nez. C'est une manière de le dire. Zed acquiesça à nouveau, faisant une autre observation notée. Je vais maintenant passer à la phase 2 de ma recherche. L'estomac du Rai Zell fronça les sourcils à l'évocation de cette idée. Il se dit, je dois maintenant comparer les réactions humaines à des stimuli similaires à travers différents facteurs environnementaux pour garantir la précision des résultats. Cela nécessitera l'ajout de sujets de test. Les sujets de test ont montré une pâleur des voies ferrées. Zell acquiesced and stated that they would carry out controlled experiments involving other individuals in order to ascertain whether the response align with data from a large population. Le prix du Rai a augmenté, pourquoi pas, fronça légèrement Zell. Rai a attrapé ses épaules en lui disant qu'elle causerait une catastrophe publique. Zell inclina la tête, ce qui me pousse à ajuster mon approche du côté des rails en relief. Après un moment de pause, Zell déclare, dorénavant, je mènerai toutes les expériences exclusivement sur vous. L'âme de Ra a quitté son corps, j'ai commis une terrible erreur. Zil se contenta simplement de sourire en prenant un autre note. Rai était assis raide sur le canapé, chaque muscle de son corps figé en place, comme si le moindre mouvement soudain pouvait déclencher une nouvelle série de violations scientifiques en face de lui. Zell continua calmement à prendre des notes, ses yeux brillants passant de manière fluide entre son écran holographique et l'expression de plus en plus préoccupée de Rai. Il souffla bruyamment, puis dit, d'accord. Permettez-moi d'apporter une clarification rapide, il leva un doigt. Vous promettez de ne pas tester ceci sur des humains au hasard, n'est-ce pas? Zell acquiesced, affirmant, j'ai accepté de limiter mon étude à un seul sujet. Rai hésita et demanda, pour plus de clarté, tu veux dire moi, n'est-ce pas? Zil inclina légèrement la tête, comme cela a été établi dans la section précédente. Rai se laissa tomber lourdement sur le canapé en gémissant. Je déteste quand tu t'exprimes de cette manière, dit-il. Zell cligna des yeux, préféreriez-vous? Je préfère un format moins structuré. Il s'interrompit, prit une profonde inspiration, puis expira à travers ses dents serrées. Peu importe. Zell acquiesça en tapotant sur son bloc-notes, prête à passer à la phase 2, solidement ancrée. Phase 2? Je croyais que nous venions de terminer la phase 1, fit remarquer Zell en lui lançant un regard patient. C'est exact. Maintenant,
Nous devons avancer, progresser vers quoi, demanda-t-il. Zell ajusta l'interface holographique de son bloc-notes. Je vais mener des expériences contrôlées pour analyser la corrélation entre les réponses psychologiques et physiologiques humaines aux stimuli externes. Rai plissa les yeux tandis que Zell relevait les siens. Je vais tester comment divers stimuli influencent vos réactions. Le Rai s'est raidi comme prévu. Zell tapota sur son bloc-notes et une projection d'une longue liste déroulante apparut dans l'air, basée sur la collecte initiale de données. J'ai dressé une liste de variables qui pourraient influencer vos réponses biologiques. Ces facteurs incluent les éléments environnementaux. Les déclencheurs psychologiques et non, absolument pas. Le Rai secoué de la tête vigoureusement, déclara « Je ne vais pas être votre petit cobaye. » Zil marmonna pensivement « Vous vous méprenez, vous n'êtes pas un imbécile. Il s'agit d'une précieuse opportunité de recherche. En réalité, votre coopération pourrait contribuer de manière significative à la compréhension interespèce. » Rai plissa les yeux et demanda « Et qu'est-ce que j'y gagne, dans tout ça ?» Zell réfléchit un instant avant de répondre « La connaissance. » Le Rai a raillé en disant qu'il connaissait déjà le fonctionnement de son propre corps, merci. Ziol et Tenny ont tiqué, mais votre réaction initiale laisse penser le contraire. Le Rai émit un fort grincement. Je suis tombé dans le piège, acquiesça Zell. Rai lui lança un regard noir qui n'était pas un compliment. Zell tapota de nouveau sur son bloc-notes et soudain la projection se transforma en une interface lumineuse avec plusieurs catégories mises en évidence. Rai avait du mal à comprendre ce qu'il voyait devant lui. Zell effectua une sélection, et un léger tintement résonna dans la pièce, marquant le début de la première expérience. Elle annonça, le regard tendu, « Que venez-vous de faire ?» Zell a calmement fait un geste en direction de l'air autour d'eux. J'ai modifié la température ambiante de la pièce à un degré précis au-dessus du niveau de confort de base pour observer son impact sur les réponses thermorégulatrices humaines. Le Rai a clignoté en augmentant la chaleur. Zell acquiesça en disant « Je vais surveiller vos changements physiologiques, y compris le taux de transpiration et le rythme cardiaque. » Rai a levé les mains en l'air en disant que cela le mettait simplement mal à l'aise. Zell inclina la tête pour définir un test de stress environnemental. Rai gémit et arracha son sweat à capuche, sentant déjà la chaleur s'infiltrer. Je jure que si cela se transforme en une sorte d'expérience de psychologie extraterrestre bizarre où vous voyez combien de temps il faut avant que je perde la tête. Je contacte la NASA. Il est probable que votre agence spatiale ne soit pas suffisamment équipée pour gérer les questions éthiques liées à la recherche extraterrestre. Il essuya son front du côté du Rai, puis il dit « D'accord, il fait chaud. Félicitations. Il a été confirmé que les êtres humains n'apprécient pas la chaleur inutile. » Zil acquiesça en notant « Maintenant, nous allons tester l'inverse. » Avant que Rai ne puisse protester, un frisson soudain le traversa et en quelques secondes, la température de la pièce chuta brusquement. Il laissa échapper un souffle aigu alors que des frissons parcouraient ses bras. « Froid !» s'exclama-t-il, « trop froid. » Zil l'observa attentivement, s'intéressant à la réaction du corps humain aux stimuli froids qui se traduit par la constriction des vaisseaux sanguins et le déclenchement des mécanismes de frisson. Rai s'est enlacé lui-même avec ses bras, inutile de formuler cela comme dans un documentaire scientifique. Zell a fait une autre observation notée selon laquelle le sujet manifeste une irritation accrue face aux changements environnementaux. Rai serrait les dents car tu es littéralement en train de me chercher des noises. Régulateur de température. Zell tapota de nouveau sur son bloc-notes et la température de la pièce revint à la normale. Rai laissa échapper un soupir de soulagement en se frottant les bras. Bon, marmonna-t-il, c'était un test, cela signifie que nous avons terminé, n'est-ce pas? Zell ne répondit pas, mais elle balaya de nouveau son interface et soudain, une musique ambiante douce se mit à jouer d'une source invisible. Source Ra, as-tu simplement mis de la musique en marche? Zell a acquiescé que les stimuli auditifs peuvent influencer l'humeur humaine et les rythmes biologiques. Je teste leur impact sur votre état émotionnel. Zell se frotte les tempes sur le côté du Rai. Je vous prie d'arrêter de me traiter comme un projet scientifique. Zell l'ignora et continua de prendre des notes. Une observation préliminaire indique que le sujet semble exaspéré par le besoin de stimuli supplémentaires avant de pouvoir protester contre la musique d'ambiance douce qui a été immédiatement remplacée par du heavy metal assourdissant.
Il a sursauté violemment en se tenant les oreilles. Zilzel inclina la tête, apparemment imperturbable face au son assourdissant, fasciné par la réaction extrême que produit une exposition soudaine à une entrée auditive agressive. Zell l'a éteint calmement en tapotant sur son bloc-notes et la musique s'est arrêtée instantanément. Rai laissa échapper un soupir de soulagement en la fixant intensément. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Zell prit une nouvelle note. Le sujet d'observation présente une réaction négative face aux perturbations environnementales soudaines. Rai leva les mains en l'air, sans blague. Zell leva les yeux vers lui, son expression était calme mais inquisitrice. « Vos réactions sont très précieuses. » Cette expérience s'avère très instructive, Rai se frotta les tempes en marmonnant à voix basse, « Je ne suis pas assez payé pour ça. » Ziol éteignit tressaillir. « Vous n'êtes pas du tout rémunéré, lança Rai d'un regard noir. Exactement. Zell a noté que le sujet est motivé par des incitations monétaires. Le Rai gémit, ce n'est pas. Soupira-t-il en passant une main sur son visage. Vous savez quoi, très bien, si vous êtes si déterminé à mener des expériences. Le teint conclut un accord. Zell a cligné des yeux. Rai a acquiescé. En croisant les bras, je participerai volontiers à votre recherche si vous suivez 2 règles. Zell se redressa, intrigué. Veuillez indiquer vos conditions. Rai leva un doigt, pas de toucher aléatoire, peu importe si c'est pour la science. Vous demandez la permission d'abord, dit-il. Zell hocha la tête en signe de compréhension. Elle pointa un doigt vers son bloc-notes en disant, pas d'expériences invasives bizarres, pas de manipulation de ma température corporelle, pas d'installation de caméra, pas d'étude de moi pendant mon sommeil. Zell hésita pendant une fraction de seconde avant d'acquiescer. Rai plissa les yeux en demandant, tu promets? Zell croisa son regard. Positif. Le Rai a expiré correctement avant de commencer l'expérience sociale. Zell a annoncé que le Rai était gelé en attente. Zell sourit et déclara, je dois maintenant tester votre réaction face à une cohabitation prolongée avec des extraterrestres. Rapali tandis que Zell acquiesça, cette expérience durera au minimum 6 mois. L'âme de Rai quitta son corps et il fixa Zell, son cerveau fonctionnant de manière saccadée, telle une connexion Internet défaillante. Il répéta machinalement 6 mois en hochant la tête, indiquant une durée appropriée pour observer les effets à long terme. Modèles comportementaux et adaptations psychologiques. Le Rai laissa échapper un bref rire dénué d'humour. Je suis contrarié lorsque vous tenez de tels propos. Zell a cligné des yeux en se demandant pourquoi ma formulation est précise, c'est là le problème. Rai gronde, en passant une main sur son visage. On ne déclare pas simplement qu'on va vivre avec quelqu'un pendant 6 mois comme s'il s'agissait d'un rapport de laboratoire. Zell inclina la tête et demanda, préféreriez-vous que j'aie déposé les formulaires nécessaires pour la demande de cohabitation à la place? Le Rai s'arrêta, Zil acquiesça en affirmant que sa race maintient en effet une documentation stricte pour l'habitation interspécifique. Les arrangements ont été faits, cependant, étant donné votre réaction, je soupçonne des procédures bureaucratiques humaines. Peu variées. Ra marmonna car les gens normaux n'ont pas à remplir des formulaires juste pour avoir un colocataire, Ziol éteignit tressaillir, puisque le contrat social humain est purement verbal. Le mariage, enfin je veux dire que si 2 personnes acceptent de vivre ensemble, c'est généralement suffisant. Zell hocha la tête avec satisfaction, notant, alors notre accord est valide. L'estomac du Rai tordu attendait, ce n'est pas ce sur quoi porte officiellement mon expérience. Zell a annoncé en tapotant sur son bloc-notes. Le Rai gémit, oh, pour l'amour de... Il prit une profonde inspiration, ferma les yeux et déclara, d'accord, tu sais quoi, très bien, si tu veux rester ici, sois. Mais il y aura des règles. Zil cligna des yeux, des règles, oui, des règles. Le Rai s'est cassé, les règles de la maison ne vous permettent pas de transformer ma vie en une sorte d'expérience extraterrestre sans même faire semblant d'être un colocataire décent. Zil acquiesced comprehended the request. Could you please delineate the parameters of disagreement? Le Rai pointait vers sa première règle, pas d'expérience invasive. J'ai déjà mentionné une fois, mais je le répéterai encore une fois, pas de caméra sournoise, pas de test de chaleur étrange, pour l'amour de toute chose sainte, ne touchez pas à mon corps pendant mon sommeil. Zell hocha la tête en tapotant sur son bloc-notes,
confirmant l'absence d'observation intrusive pendant l'inconscience des sujets. Zell l'ignora en déclarant qu'il détestait qu'on le formule ainsi. Veuillez fournir une phrase en français à paraphraser. Le rail a hésité avant de dire « D'accord, la deuxième règle est de respecter l'espace personnel, cela signifie. Il est interdit de toucher de manière aléatoire, de pousser ou de se tenir à moins de 6 pouces de mon visage pendant que je me réveille. » Zell inclina la cabeza para preguntar si esta restriction se applica únicamente a la interaction física o si se extiende a la observación basada en la proximidad. Le rail a montré une observation basée sur la proximité. Zell acquiesce, par exemple, si je me contentais de rester à proximité sans établir de contact, cela violerait-il toujours la règle? Rai scruta son interlocutrice en lui répondant que cela dépend de sa proximité. Les yeux de Zell clignotèrent comme s'il effectuait des calculs à environ 2,3 mètres de distance de l'âme de Rai qui quittait son corps. Oui, Zil, c'est trop proche. Zil a murmuré que les humains fascinants manifestent une forte gêne lorsqu'ils sont observés de près, ce n'est pas fascinant, c'est du bon sens. Le Rai a émis un grincement en raison de la nouvelle réglementation. La position debout n'est pas autorisée. La distance minimale est de moins de 3 pieds, sauf en cas d'urgence. Zell acquiesça en comprenant que la distance minimale de 3 pieds devait être respectée, sauf si les conditions l'exigeaient. Rai souffla de soulagement. Bien, maintenant, passons à la 3e règle. Il s'arrêta soudain, méfiant, et attendit une seconde. Quelle est votre définition d'une situation d'urgence? Zil cligna des yeux en cas de détresse, de blessure, de maladie ou de détection de menaces externes. Rai hésita, d'accord, c'est raisonnable, continua Zil. De plus, en cas de besoin d'une évaluation immédiate de vos réponses biologiques ou si les variables environnementales changent de manière à nécessiter une proximité pour une documentation adéquate. Rai plissa les yeux. Je n'apprécie pas cette seconde moitié. Zil se tapota le menton avec réflexion. Je vais modifier la définition pour plus de clarté. Les situations d'urgence comprennent, sans illimité, la perte de connaissance. La détresse respiratoire aiguë provoque des spasmes involontaires. Des réactions physiologiques anormales ou un Rai lever une main. D'accord. Je comprends, ne prends pas mal la chose, d'accord? Zil acquiesça en signe de reconnaissance. Le long de la voie ferrée, tout va bien. La 3e règle. Il est important de demander la permission avant de manipuler mes affaires, y compris mon téléphone. Mon ordinateur, ses vêtements, sa nourriture et il a hésité. Zil hocha la tête en réponse à la question sur son alimentation, confirmant que, bien que son espèce se nourrisse principalement de composés nutritifs synthétisés, il mange effectivement. Je suis capable de digérer certains aliments destinés à la consommation humaine. Le Rai a montré une aversion envers certains aliments. Zell tapota sur son bloc-notes, j'ai dressé une liste préliminaire de substances compatibles. Une projection holographique est apparue dans l'air, affichant un document détaillé intitulé « Matériaux humains comestibles ». Évaluation de la consommation hypothétique. Rai scruta la liste en plissant les yeux. Pourquoi est-ce que cela ressemble à un rapport sur le cannibalisme? Zil a ignoré. Les résultats préliminaires suggèrent qu'il m'est possible de consommer des aliments tels que le pain, les fruits et certaines protéines tout en évitant des substances comme le chocolat. Produits laitiers et produits riches en sodium. Le Rai a émis un léger bourdonnement, indiquant que vous pouvez consommer des aliments normaux, mais pas tous. Zell hocha la tête, ajusta sa barre de direction et se frotta le menton. Très bien, dans ce cas, une nouvelle règle. Il est interdit de prendre ma nourriture sans permission. Si vous désirez quelque chose, veuillez d'abord demander. Zell hocha la tête en signe de compréhension et déclara, je vais me procurer de la nourriture par d'autres moyens. Le Rai a hésité. Quels autres moyens sont disponibles? Zell tapota sur son bloc-notes et une seconde plus tard, un petit drone métallique apparut dans l'air à côté d'elle. Le drone émit un léger bip avant de projeter une interface holographique affichant divers services de livraison intergalactique. Il est surprenant de constater que l'on puisse simplement commander de la nourriture extraterrestre. Zell acquiesça en confirmant que son vaisseau reste en orbite et est capable de transmettre à distance les matériaux demandés. Rai plissa les yeux. Et vous n'avez pas mentionné cela auparavant car Ziol et Tenny ont tiqué, vous ne l'avez pas demandé.
Rai serrait les dents, bien sûr. Zell a tapé sur son interface et un léger tintement résonna dans la pièce. Demande de nourriture soumise, délai de livraison estimé à 4 minutes et 32 secondes. Le rail que vous utilisez offre une livraison plus rapide que la moitié des restaurants sur Terre. Zell a acquiescé en indiquant que la logistique interstellaire est hautement optimisée. Le rail soupire en secouant la tête, d'accord. Zell tapota sur son bloc-notes en prenant note d'éviter les perturbations olfactives dans son appartement causées par la nourriture spatiale étrange. Rai croisa les bras. D'accord, ce sont les règles, tu les suis et nous pourrions survivre à cet arrangement sans que je perde la tête, dit-il. Zell hocha la tête en signe d'approbation. En échange, je fournirai une compensation pour mes résidents ici, ajouta-t-il, l'air soucieux. Zell acquiesça. Comme indiqué dans votre réponse précédente, vous êtes motivé par des incitations monétaires, c'est pourquoi je fournirai une contribution appropriée aux dépenses du ménage. Rai cligna des yeux. Tu vas payer le loyer, Zell hocha la tête, correct. Rai ouvrit la bouche puis la referma en marmonnant, bon sang, je veux dire, oui, d'accord, si vous allez payer, lorsqu'un bip soudain l'interrompit. Un instant plus tard, un petit cube métallique apparut sur la table basse. Rai fronça les sourcils et demanda à Zell, qu'est-ce que c'est que ça? Une unité standard d'échange de devises intergalactiques préchargée avec l'équivalent de 6 mois de loyer terrestre ajusté pour l'inflation. Avec prudence, Rai ramassa le cube dès que ses doigts entrèrent en contact avec celui-ci, activant ainsi l'affichage holographique. Il faillit s'étouffer en voyant le montant Zell. C'est beaucoup trop d'argent, souffla-t-il. Zell cligna des yeux. Est-ce que mes calculs étaient? En se basant sur les tendances économiques de votre planète, vous venez de gagner suffisamment pour acheter un appartement entier. Zell pencha la tête. Est-ce que cela signifie que je peux rester plus longtemps, alors? Le regard d'Honoraï se figea sur l'affichage holographique, son cerveau peinant à traiter la quantité impressionnante de devises intergalactiques qui venaient d'être déversées dans sa vie. Zell, souffla-t-il, c'est absurde, tu viens de me remettre. Il jeta un coup d'œil aux chiffres à nouveau et effectua rapidement une conversion mentale. Cela dépasse largement ce que gagnent les PDG en une année, Zell cligna des yeux, soulignant ainsi l'inexactitude de cette comparaison. Le commerce intergalactique fonctionne sur une échelle économique fondamentalement différente. Cette somme correspond simplement à une indemnité de logement standard. Rai ferma les yeux, inspira profondément et expira à travers ses dents serrées, une réaction standard pour quelqu'un de la royauté galactique. Zell pencha la tête en arrière, affirmant que cette somme est approximativement équivalente à ce que reçoit mensuellement un chercheur débutant. Accorder une allocation. En cas de besoin, je peux allouer des fonds supplémentaires pour corriger les problèmes d'engorgement des voies ferrées au niveau d'entrée. Le ton de Rai était enroué lorsque vous avez dit que ce n'était même pas votre budget complet. Ziol et Tenny ont instinctivement tressailli, il serait inefficace d'allouer toutes les ressources en une seule fois. Rai s'est laissé tomber sur le canapé, passant ses 2 mains dans ses cheveux. Je ne sais même pas quoi faire avec cette information. Zell l'observa un instant avant de prendre des notes. L'objet de l'observation semble perturbé lorsqu'il est confronté à une quantité excessive d'actifs monétaires. Rai lui lança un regard impassible. Oui, sans blague, Zell acquiesça en prenant note. Est-il fascinant de constater si la détresse psychologique humaine augmente en corrélation avec les gains financiers? Le Rai a émis un grincement anormal. Il s'est simplement frotté le visage. Tu as tellement d'argent Zell, quel est même ton travail pour que tu puisses dépenser une fortune en loyer sans sourciller? Zell se tapota le menton en déclarant, je suis une xénobiologiste exploratrice spécialisée dans les études comportementales interspécifiques. Le Rai est tordu et cela explique le décalage. Zell a acquiescé naturellement que l'étude des espèces émergentes et des interactions interstellaires est un domaine de recherche prioritaire, en particulier lorsqu'il s'agit de civilisations sur le point de franchir le seuil de l'ère spatiale. Pardon, avez-vous réellement mentionné une avancée imminente vers l'ère spatiale? Zell acquiesça, tandis que Rai hésitait. Suggérez-vous que la Terre est sur le point? Zell tapota calmement sur son bloc-notes. Je ne suis pas en mesure de divulguer les projections classifiées concernant la progression technologique planétaire. Le ventre de Rai se contracta.
Il est inacceptable de mentionner quelque chose de tel et ensuite de refuser de fournir des informations en se retranchant derrière le secret. Zell cligna innocemment des yeux en disant « Je n'ai pas le contrôle ». L'imitation d'informations intergalactiques pointa un doigt vers elle en disant « tu sais quelque chose et tu ne dis rien ». Monsieur Zell est resté silencieux tandis que Tenny, en tressaillant légèrement, poussa un grand gémissement. Excellent. Non seulement j'ai un colocataire alien bizarre, mais maintenant je dois aussi m'inquiéter des conspirations spatiales de niveau gouvernemental secret. Zell a fait une autre observation notée selon laquelle les niveaux de stress des êtres humains augmentent significativement lorsqu'ils sont exposés à des informations retenues. Rai leva les mains en l'air. Bien sûr qu'ils le font, acquiesça Zell. Rai expira profondément, se forçant à continuer. D'accord. Je vais simplement faire comme si vous n'aviez pas insinué que la Terre était sur le point de réaliser une avancée scientifique majeure digne de la science-fiction. Il se pince le haut du nez. Concentrons-nous sur quelque chose de moins stressant, comme le fait que j'ai apparemment maintenant le colocataire le plus riche de la planète Ziol, et Tenny a fait une correction. Je ne figure pas sur l'indice de richesse planétaire en raison de mes actifs. D'origine intergalactique, le Rai a émis un grincement sans aider Zell, qui s'est arrêté et a demandé « Souhaitez-vous une compensation financière pour atténuer votre détresse ?» Ra fixa son regard sur elle. « Avez-vous réellement essayé de me soudoyer pour que j'arrête de paniquer ?» Zell acquiesça. De nombreuses civilisations intergalactiques ont recours à la compensation monétaire comme mécanisme de résolution des conflits. Rai enfouit son visage dans ses mains en disant « Vous, riches extraterrestres, vous êtes tous les mêmes. » Zil marmonna avec fascination. « Avez-vous déjà rencontré d'autres extraterrestres auparavant ?» Rai gémit en se couvrant le visage de ses mains. « Ce n'est pas le sujet. » Zell acquiesça en faisant une autre observation notant que le sujet dévie les questions lorsqu'il est émotionnellement dépassé. Rai leva légèrement la tête pour la regarder avec mépris. « Tu prends plaisir à cela, n'est-ce pas ?» Les lèvres de Zil se courbèrent légèrement, esquissant un sourire. Cette expérience a donné des résultats inattendument divertissants. Le Rai gémit de façon spectaculaire et s'affala sur le canapé. Je ne suis pas suffisamment payé pour cela, Ziol et Tenny ont réagi de manière incorrecte, vous êtes maintenant financièrement surcompensé pour cet arrangement. Ra laissa échapper un son étouffé en disant, je déteste que tu aies raison. Zell acquiesça. Rai se redressa avec un soupir, d'accord, très bien. Vous êtes fortuné. Je suis coincé avec vous pendant 6 mois et mes niveaux de stress sont en train d'exploser, essayons au moins de rendre cela supportable. Zil inclina la tête tandis que Rai croise les bras. Si nous allons être colocataires, tu dois au moins agir de manière un peu normale. Tu ne peux pas juste courir partout en agissant comme un scientifique analysant chacun de mes gestes. Zil considérait cela comme une norme définie en termes de cohabitation humaine. Ra hésita. En général, les colocataires partagent les responsabilités, respectent l'espace personnel. Zell leva la main en signe de compréhension. Je vais intégrer les normes comportementales humaines dans ma routine, déclara-t-il. Ra cligna des yeux. Zell approuva d'un signe de tête. L'adaptabilité est essentielle pour des relations interspécifiques réussies. Rai souffla, d'accord, commençons simplement. Plus d'expérience sur moi sans avertissement. Si vous voulez tester quelque chose, demandez d'abord. Zil hocha la tête en signe d'accord. Rai poursuivit, et vous ne pouvez pas simplement me fixer et prendre des notes tout le temps. Si vous allez vivre ici, vous devez réellement agir comme un colocataire, pas comme un scientifique. Zell prit cela en considération, puis hocha la tête en comprenant, je vais intégrer des comportements sociaux informels dans mon processus d'observation. Le Rai a réprimandé les comportements sociaux décontractés. Zell hocha la tête, puis, sans crier gare, elle attrapa un coussin à proximité et le lança légèrement vers lui. Le Rai l'a à peine attrapé avant de la regarder avec incrédulité. « Viens de le faire ?» demanda-t-il. Zell hocha la tête. « C'est une activité de liaison humaine courante, n'est-ce pas ?» Le Rai gémit sous le poids d'un combat de polochon, et non d'un contrat social. Zell fredonnait de manière captivante. Rai se frotta les tempes. Zil sourit en pensant que les 6 prochains mois seront les plus longs de sa vie.
Il s'agira d'une expérience d'échange culturel mutuellement bénéfique. Rai était assis sur le canapé, fixant le plafond, se préparant mentalement pour les 6 prochains mois de chaos absolu. Il n'avait passé que quelques heures depuis l'annonce de Zil de rester, et sa vie était déjà passée d'un simple gars avec un appartement décent à la cohabitation avec une chercheuse intergalactique qui organise des batailles d'oreillers comme forme d'intégration sociale. Cette situation n'est pas normale. Rai marmonnait à lui-même, tandis que Zell, assise en face de lui, penchait la tête et lui disait « Tu as répété cette phrase plusieurs fois. Définissez la notion de normalité selon votre expérience personnelle. » Rai lui lança un regard fatigué. « Vous êtes un extraterrestre. Rien dans cette situation n'est normal. Du point de vue intergalactique, les comportements humains sont tout aussi inhabituels. Le train est sur le point de partir. » Zell a noté dans son carnet que les rituels de cohabitation humaine impliquent des contrats verbaux plutôt que des accords documentés, des réactions émotionnelles excessives aux transactions financières et des comportements territoriaux particuliers concernant les possessions personnelles. Rai pince le pont de son nez, cela s'appelle de la confidentialité. Les individus de la génération Z n'apprécient pas que leurs affaires soient manipulées. Zell a acquiescé avec intérêt, ce qui suggère un fort complexe d'attachement matériel parmi les humains. Le Rai gémit, mais cela ne signifie pas que nous sommes tous des collectionneurs. Ziol et Tenny ont tiqué. En réalité, de nombreux logements humains renferment une quantité importante d'objets non essentiels. Elle fut interpellée par le Rai. Tout d'abord, il parcourut son appartement du regard, remarquant les bibelots aléatoires, les livres qu'il n'avait pas lus depuis des années et les tasses à motifs non ouvertes sur l'étagère. Il se dégonfla. Zut, tu as peut-être raison. Zell acquiesça. Rai souffla, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. Puisque nous discutons des différences culturelles, établissons quelques règles de base concernant le comportement de Zell. Rai se redressa. Tu dois agir de manière plus humaine, tu sais, te fondre dans la masse. Si les gens découvrent que tu es un alien, je vais finir sur une liste de surveillance gouvernementale. Zell se tapota le menton avec réflexion, comprenant que l'adoption des schémas comportementaux humains permettrait de minimiser le risque d'exposition. Ra acquiesça et dit, très bien, commençons par quelques normes sociales humaines de base. Zell ajusta sa posture avec sérieux avant de continuer. Rai se frotta les tempes, prêt pour la première leçon. Les êtres humains apprécient d'avoir un espace personnel autour d'eux. On ne peut pas simplement se tenir à quelques centimètres du visage de quelqu'un et s'attendre à ce qu'il le prenne bien. Zell a acquiescé, confirmant une distance minimale de 3 pieds, sauf si les circonstances l'exigent. Rai plissa les yeux. Tu dis ça, mais je sais que tu vas trouver quelque astuce bizarre. La détection de failles de sécurité par Ziol et Tenny sur Twitch est une compétence analytique avancée. Je le prends comme un compliment. Le Rai a émis un grincement en passant à la règle suivante. Zell fronça les sourcils en entendant qu'il ne faut pas scanner les gens avec des appareils extraterrestres bizarres en public, mais il souligne que la collecte en temps réel de données biométriques est essentielle pour ses recherches. Rai croisa les bras et déclara, me faire plaquer par le FBI n'est pas sur ma liste de choses à faire. Zell prit en considération cette remarque et décida de limiter les analyses aux environnements privés. Il est essentiel d'avoir des rails latéraux de qualité suffisante avant de passer à la création d'une histoire de couverture. Si quelqu'un vous demande qui vous êtes, vous ne pouvez pas répondre « Oh, je suis un chercheur intergalactique menant une étude sur les habitudes de reproduction humaine. » Zell a exprimé une préoccupation légitime. Quelle serait une fausseté acceptable? Ra fronça les sourcils. Ce n'est pas un mensonge, juste quelque chose de plausible. Peut-être pourrais-tu dire que tu es un étudiant en échange culturel. Ainsi, si tu te comportes de manière étrange, les gens penseront simplement que c'est une différence culturelle. Zil hocha la tête de manière logique et demanda, de quelle nation planétaire devrais-je prétendre être originaire? Rai hésita, puis répondit, allons-y avec l'Islande. La plupart des individus ont une connaissance limitée de l'Islande, ce qui les amène à ne pas remettre en question de manière approfondie. Zell a tapoté sur son bloc-notes, comprenant que désormais, elle était une étudiante islandaise en échange, et a demandé quelle était la perception culturelle de l'Islande.
Le Rai cligna des yeux froidement devant de nombreux volcans, apparemment il croit aussi en des elfes. Les yeux de Zil s'illuminèrent en entendant parler des elfes, une sous-espèce d'humanoïdes. Les rumeurs concernant les Relsides ne sont que des mythes et non pas de réalité. Zell fronça les sourcils, déçu, Rai secoua la tête avant de passer à la règle suivante, pas de déshabillage aléatoire devant moi. Zell cligna des yeux, la nudité? Tabou dans la culture humaine, le Rai est devenu rouge, oui, très vif. Il a froncé les sourcils, mais ma espèce n'a pas besoin de vêtements pour la régulation thermique, c'est simplement un choix esthétique. Le voile couvrait son visage. Peu importe, les êtres humains ont besoin de vêtements. Si vous commencez soudainement à déshabiller les gens, on pensera que vous êtes un fou. R a pris note de cela et a décidé de conserver une apparence vêtue dans les espaces publics. Rai hésita, même en privé, Zell leva un sourcil. Même seul, Ra gémit, oui, car si je vais dans la cuisine pour grignoter et que je te vois debout là, nu, je vais littéralement faire une crise cardiaque. Zell griffonna une autre note, les hommes humains manifestent une forte aversion à la nudité inattendue, c'est fascinant. Rai enfouit son visage dans ses mains. Pourquoi tout est-il une expérience avec toi? Zil esquissa un léger sourire. Parce que le comportement humain est profondément amusant, dit-il. Rai soupira. Je regrette chaque décision qui a mené à ce moment. Il est peu probable que vous soyez maintenant financièrement compensé au-delà de vos moyens initiaux et je vous ai offert une expérience de cohabitation intellectuellement stimulante. Rai pointa un doigt vers elle, ce n'est pas une bonne chose. Zell pencha la tête en désaccord, Ra grogna. Tu es impossible, sourit Zell en rectifiant. Je suis votre colocataire impossible pour les 6 prochains mois, a soupiré longuement, vaincu. C'est désormais ma vie.